Je suis maintenant prête à rendre ma décision sur la question de droits ou de privilèges soulevée par le leader de l'opposition officielle dans un avis qu'il m'a transmis le 25 février dernier. Dans cet avis, le leader allègue qu'une violation des droits et privilèges de l'Assemblée aurait été commise par la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ, et certains de ses dirigeants. Le leader prétend qu'ils auraient induit en erreur les membres de la Commission de l'administration publique en transmettant des documents qui contenaient de fausses informations au sujet du projet CASA-SACLIC de cette société d'État. Les faits portés à ma connaissance, toutefois, sont suffisamment graves pour constituer un outrage au Parlement à première vue en ce qui concerne la société d'État elle-même. Non seulement la SAAQ a transmis de fausses informations à la Commission de l'administration publique, mais il m'apparaît que cela a été fait intentionnellement. En transmettant des données d'avancement fausses, inexactes ou embellies à la Commission de l'administration publique, alors que cette dernière était préoccupée précisément par l'avancement du projet CASA-SACLIC, la SAAQ ne pouvait ignorer qu'elle entravait le pouvoir de contrôle de l'Assemblée. Elle savait ou aurait dû savoir que les renseignements qu'elle transmettait à la Commission de l'administration publique étaient incomplets, erronés ou trompeurs. Il est désolant de constater que la SAAQ et ses dirigeants n'aient pas pris au sérieux les inquiétudes des parlementaires. Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, je déclare la question soulevée par le leader de l'opposition officielle recevable afin que l'Assemblée puisse aller au fond de cette affaire. Et il est primordial que la fonction publique québécoise garde en tête l'importance de ses obligations envers les parlementaires et plus largement envers l'institution qu'est l'Assemblée nationale du Québec. Pour la suite des choses, je souhaite faire quelques rappels, étant donné que le leader de l'opposition officielle a déjà annoncé son intention de présenter une motion en vertu des articles 70 et 324 du règlement. D'abord, j'insiste ici sur le fait que la présente question de privilège s'intéresse uniquement à la question de savoir si la Commission de l'administration publique a été induite en erreur et non aux autres éléments relevés dans le rapport du vérificateur général quant à l'octroi de contrats ou quant à l'utilisation des fonds publics, par exemple. L'enquête qui pourrait découler de la présente décision devra donc se limiter à l'objet de la violation de droits ou de privilèges et à en déterminer, le cas échéant, les responsables. Ensuite, je souligne que l'Assemblée est la seule compétente pour enquêter sur les atteintes à son autorité et à sa dignité. Elle peut donc faire enquête parallèlement à la commission d'enquête ordonnée par le gouvernement récemment. La règle du sub judice n'aurait pas pour effet d'empêcher l'Assemblée ou la commission de l'Assemblée nationale de faire la lumière sur les faits troublants évoqués dans le rapport du vérificateur général au sujet de la Commission de l'administration publique. Je tiens à vous remercier pour cette importante décision que vous venez de rendre et sachez qu'il est de mon intention de poursuivre la procédure jusqu'au bout et de demander à ce que la Commission de l'Assemblée nationale fasse enquête sur toute cette affaire. C'est ce que vous venez de le mentionner. Merci encore une fois, Madame la Présidente. Aujourd'hui, c'est une décision extrêmement importante de la part de la présidence de l'Assemblée nationale qui vient de déclarer qu'il y a à première vue un outrage au Parlement qui touche les informations reçues de la part des dirigeants de la SAAQ aux membres de la Commission de l'administration publique. C'est une victoire pour la démocratie, c'est une victoire pour l'institution et c'est un message extrêmement fort que la présidente de l'Assemblée nationale vient d'envoyer aujourd'hui suite à notre demande il y a quelques semaines où nous avons démontré, preuve à l'appui, qu'il y avait manipulation des informations reçues par les membres de la Commission de l'administration publique. Maintenant, au niveau de la suite, je m'attends publiquement à un appui de la part des membres de la coalition Avenir Québec. Ils seront devant une importante décision mardi prochain. Ils doivent voter pour la suite. La suite, c'est quoi? C'est une enquête officielle, une demande officielle d'enquête aux membres de la commission de l'administration, aux membres de la commission
de l'Assemblée nationale. Et dans ce sens, j'espère qu'on va mettre toute la lumière sur ces menteurs et sur les gens qui nous ont trompés. Je tiens à rappeler que M. Bonnardel, quand je lui ai posé la question au Parlement, il nous a répondu « on m'a menti, on m'a trompé ». Donc aujourd'hui, on veut aller jusqu'au bout pour mettre la lumière sur les mensonges et ceux qui nous ont menti et ceux qui nous ont trompés. Et dans ce sens, je tiens à vous informer officiellement que j'ai l'intention de demander la convocation des membres suivants. Madame Nathalie Tremblay, ancienne PDG de la SAC, Monsieur Denis Marcellet, ancien PDG de la SAC, Monsieur Éric Ducharme, PDG actuel de la SAC, Monsieur Karl Malenfant, ancien vice-président à l'expérience numérique, Madame Caroline Foltz-Busk, vice-présidente, Monsieur Conrad Suy, président du conseil d'administration, ancien président du conseil d'administration de la SAC, Monsieur Pierre E. Rodrigue, ancien sous-ministre et dirigeant principal de l'information, Monsieur Stéphane Le Bouinet, sous-ministre et dirigeant principal de l'information, ainsi que 2 compagnies, Société Conseil Groupe LGS et IBM Canada. Ces personnes, que ce soit compagnie ou individu, étaient très impliquées dans ce fiasco. Vous allez me permettre, sur un autre sujet, et après je vais prendre vos questions, c'est surréaliste ce que Jonathan Julien affirme aujourd'hui, qu'elle est à l'aise avec les abandons de projets à Québec. Et je me demande, elle est à l'aise avec quoi exactement? Est-ce qu'elle est à l'aise avec son salaire? Est-ce qu'elle est à l'aise avec sa limousine? M. Jonathan Julien a placé ses privilèges avant les gens de Québec. Aujourd'hui, nous sommes à 3 projets abandonnés. Le dernier, c'est le Bourgneuf, où lui-même était conseiller municipal avant de faire le saut avec la CAQ. C'est très troublant ce qui se passe en matière d'infrastructure, en transport à la capitale nationale. Le duo Jonathan Julien et Geneviève Guilbeault sont en train de saboter l'avenir du transport collectif au niveau de la capitale nationale. Et je maintiens ma demande, Monsieur Jonathan Julien, avec vos agissements, avec ce que vous êtes en train de faire à la capitale nationale, la seule chose qui vous reste, démissionnez, quittez votre poste parce que vous faites honte aux gens de la capitale nationale. Le rôle de la Commission de l'Assemblée nationale, ça va être d'aller voir qui sont les responsables de ces informations erronées-là dont vous parliez tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut arriver ultimement à ces gens-là? Ultimement, ça peut aller même jusqu'à des sanctions. C'est parce que le but d'une commission de l'Assemblée nationale, c'est mettre toute la lumière, entendre ces gens. On va les convoquer en commission de l'Assemblée nationale. Donc, premièrement, ils ont un devoir, c'est nous informer et nous dire toute la vérité et non pas manipuler les chiffres. Ces gens-là que je viens de nommer étaient responsables de la SAC, nommés par le gouvernement caquiste. Donc, ce que nous allons faire, premièrement, les convoquer en commission, les entendre et leur demander qui leur a demandé de manipuler ces chiffres, s'ils ont manipulé les chiffres, et dans quel sens est-ce qu'ils étaient obligés de manipuler ces chiffres. Une fois, on va faire la démonstration que ça a été fait d'une manière intentionnelle. Écoutez, les membres de la Commission de l'Assemblée nationale sont souverains, et on va suivre notre règlement, et ça peut aller jusqu'à la demande de sanctions. Est-ce que pour vous, la décision de Mme Roy discute les ministres? La Commission de l'Assemblée nationale a un rôle bien précis. Ça n'empêche pas que la commission d'enquête, elle va faire son rôle, notamment sur le rôle des ministres. Nous, et c'est très circonscrit, c'est l'information que les membres de la commission de l'administration publique, ils ont reçue. La CAP, c'est sur cette base que je vais demander l'enquête. Les autres points, on ne peut pas, en fonction de notre règlement. Est-ce que le fait de dire que la CAP a été trompée, ça implique que les ministres ont aussi été trompés, parce qu'on peut croire que l'information s'est peut-être rendue à eux, ou est-ce que c'est complètement différent, puis c'est possible que les ministres, eux, aient été au courant, mais que la CAP ne l'ait pas été? Je ne sais pas si vous avez une hypothèse. Non, votre question elle est extrêmement importante. Et d'ailleurs, c'est ce que la vérificatrice générale a mentionné, c'est qu'il ne peut pas confirmer que les ministres n'ont pas reçu la bonne information. Nous, et je le précise, ce sont les membres de la Commission de l'administration publique qui siégeaient, ce sont des élus et non pas des ministres. Et l'a mentionné Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, c'est juste un bout du rapport, ce n'est pas l'ensemble du rapport. À l'intérieur du rapport de l'AVG, il y a plusieurs éléments. Le contrat, le fait il y avait un risque politique et médiatique, fractionnement de contrat, il y a plusieurs éléments. C'est pour cela que c'est complexe. Mais à l'intérieur de l'Assemblée, ce qui m'intéresse moi en tant que leader de l'opposition officielle, c'est mettre toute la lumière sur l'information erronée reçue par des membres d'une commission indépendante, qui est la commission de l'administration publique. Est-ce que la CAQ
pourrait dire, ben écoutez, il y a déjà une enquête, on va laisser travailler la commission Galland? Bon, premièrement, ça va être en contradiction avec les propos de la présidente de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Elle-même disait clairement, il n'y a aucune contradiction entre la commission Galland et la commission telle que demandée par le Parti libéral, le leader d'opposition officielle aujourd'hui. Il l'a très bien mentionné. Deux, ça va être extrêmement gênant, surtout de M. Bonnardel, de voter contre cette demande. Pourquoi? Lui-même, il disait, on nous a trompés, on nous a menti. Donc, je vous le dis, mardi, c'est un test de vérité qui repose sur les épaules de caquistes. Est-ce que la commission pourrait se pencher sur les informations qui ont été transmises aux membres de la CAQ ou c'est exclu? Ils n'ont pas... Il pourrait y avoir un dédoublement? Ils n'ont pas l'autorité. Et pour répondre à votre question, il n'y a pas de dédoublement. Aujourd'hui, la décision, et elle est publique, je vous invite à la lire, la décision ne donne raison à 110 000 %. La présidente de l'Assemblée nationale aujourd'hui a démontré qu'il n'y a aucune contradiction entre les travaux de la commission Galland et les travaux que je suis en train de mener à l'intérieur de l'Assemblée nationale. La commission Galland ne pourra pas s'intéresser à l'information qui est allée à la CAQ? Non, c'est aux membres de la... On a l'autorité en fonction de nos règles. C'est parce que c'est complexe nos procédures, mais on peut, si on les comprend très bien, on peut, à l'intérieur du Parlement, s'il y a un outrage par un élu, il y a une procédure. S'il y a un outrage par une tierce personne, on a une procédure. On est dans le deuxième cas. Outrage par une société d'État qui a induit en erreur les membres de la commission de l'administration publique. En suivant les règles et nos procédures, nous sommes et nous avons toute la légitimité de demander une enquête. D'ailleurs, ça a été prouvé aujourd'hui dans le verdict prononcé par la présidente de l'Assemblée nationale. Là maintenant, c'est la suite qu'on va voir mardi prochain. Mais il n'est pas question de demander à ce que M. Bonnardel et Mme Guilbeault se présentent à cette enquête-là. Non, on ne peut pas le faire parce qu'ils ne sont pas concernés. D'ailleurs, encore une fois, je reviens aux déclarations de M. Bonnardel. On nous a trompés, on nous a menti. Il a fait de la manipulation, de la gymnastique intellectuelle pour dire qu'on l'a trompé en utilisant un mot dans le rapport de l'AVG qui lui-même n'est pas touché. Donc, je ne peux pas, moi, l'inviter. Mais je reviens sur les sanctions. Là, vous n'avez aucune idée. Y a-t-il de la jurisprudence qui pourrait nous indiquer quel type de sanctions on pourrait Je peux vous revenir. Je peux vous revenir. Mais tout ce qu'on vit, c'est un précédent. Hein. Je vous le dis déjà. Parce que, tu sais, c'est bien beau dire qu'il y a des sanctions, mais si la sanction, c'est une motion de l'Assemblée nationale. Ouais. Mais vous avez raison, c'est un précédent. Et d'ailleurs, 2 questions de privilèges, 2 enquêtes de la Commission de l'Assemblée nationale. Je tiens à vous rappeler, Mme Guilbeault et ses enquêtes. On va se réunir sur l'outrage au Parlement, vu le fait qu'il n'a pas déposé le rapport de la SAC en temps. Mais tout ce qu'on vit, c'est exceptionnel. Ça n'était pas vécu avant. Donc, c'est à nous, en tant que parlementaires, si on veut se faire respecter et que les sociétés d'État puissent jouer leur rôle, de se donner, de prendre ce qui vient de se passer comme exemple. On ne peut pas nous envoyer de l'information erronée. C'est très grave parce qu'au bout de la ligne, nous avons perdu 500 millions et un projet non fonctionnel. Et c'est notre rôle de contrôler l'action des sociétés d'État et aussi des ministres. L'importance des sanctions, justement. Ah, vous avez raison. Si la sanction n'est pas à la hauteur, comment dire, du dommage, Oui. ben... Et vous avez raison, M. Lacroix. C'est une étape à la fois. Premièrement, démontrant qu'il y a une réelle volonté de déformer et de envoyer de l'information erronée. Encore une fois, moi, je veux aller jusqu'au bout. Mon rôle de contrôleur de l'action gouvernementale et des sociétés d'État, c'est qu'ils doivent être exemplaires. Je n'ai pas joué mon rôle parce que j'avais de l'information erronée. Mais il ne faut pas que ça se répète. Il faut que toutes les sociétés d'État puissent apprendre de cette erreur. C'est très grave ce qui s'est passé. On voyait des indicateurs verts, or que c'était au rouge. On nous a induit en erreur et mon collègue Carlos Letao à l'époque a demandé des mises à jour annuelles qu'ils n'ont pas faites. Donc c'est ça qu'on doit faire. C'est un précédent. C'est très alarmant ce qui s'est passé, mais on va aller jusqu'au bout. Advenant le cas où ça va de l'avant, ce serait quoi l'échéancier? Est-ce que vous en avez une idée? Après mardi, où il va y avoir le vote, je compte formuler une demande officielle à ce que la Commission de l'Assemblée nationale se réunisse dans les plus brefs délais. C'est très important. C'est le vote sur la motion pour qu'il y ait effectivement... Mardi, je vais intervenir 1 heure et il va y avoir une demande de vote officielle et c'est là où je vous dis le fardeau repose sur la CAQ. C'est quoi la plus-value de la Commission de l'Assemblée nationale par rapport à la Commission Galland? Parce que les mêmes sujets vont se recouper. C'est un autre point que je vous dis, M. Lacroix, est extrêmement important. Dans une société démocratique, une société d'État doit veiller au bon fonctionnement.
Une société d'État doit être impeccable. Une société d'État, son travail, ce n'est pas manipuler les chiffres. Ce n'est pas manipuler les indicateurs. C'est une première. Et c'est la VG qui a mis la lumière sur les éléments que nous avons reçus versus ce qui est circulé à l'intérieur. Est-ce que l'intention de la haute direction de la SAC et probablement d'autres personnes était de ne pas alarmer les membres de la commission de l'administration publique d'un problème et que ça devient un enjeu national pendant la campagne électorale? On ne le sait pas. Nous avons demandé, et je tiens à rappeler les lettres que nous avavons utilisées. M. Carlos Leitão a envoyé une demande spécifique. C'est un énorme projet de transformation numérique. S'il vous plaît, chaque année, on veut une mise à jour. Ils l'ont fait 2 ans. 3e année, ils ont changé les paramètres. Mais pendant les 2 envois que nous avons reçus, le portrait réel n'a pas été reflété dans ce qu'on recevait. C'est très grave. On délègue un pouvoir à une société d'État sous tutelle d'un ministre et on avait de la manipulation. C'est un précédent, mais on ne peut pas le laisser passer, M. Lacroix. Est-ce que le gouvernement pourrait s'y opposer? Est-ce que vous seriez surpris s'il s'y oppose? Ça va être extrêmement difficile pour eux voter contre. Et s'ils le font, c'est de la malhonnêteté parce que M. Bonnardel disait sur toutes les tribunes, on nous a trompés, on nous a menti. Donc, il faut absolument aller jusqu'au bout. Et moi, je compte aller jusqu'au bout parce que c'est très important pour les contribuables québécois qu'ils puissent savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Pourquoi on a envoyé de l'information erronée aux membres de la commission de l'administration publique.